Salut les fous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer plein de figurines que j'ai trouvées. D'abord, j'espère que vous avez aimé notre vidéo de la Toy Squad de la collection de Julien, son énorme collection de Transformers. Avant qu'on tourne cette capsule de la Toy Squad, j'avais déjà été visiter Julien pour casser la glace. Julien, c'est un gars super cool que j'ai rencontré sur le site de Transformers Québec. Puis quand j'avais été chez lui, il m'a amené dans une boutique secrète dont lui seul connaît la place, donc je ne révélerai pas l'endroit, mais je peux vous dire que c'était vraiment perdu. Jamais tu te serais douté qu'il y avait une boutique de jouets là. Puis c'était dans un magasin, puis tu vas au fin fond du magasin, puis tu montes une marche, des marches, puis dans le grenier, c'est rempli de jouets. Puis j'ai trouvé plein de figurines super cool. Fait que aujourd'hui, je vais vous les montrer. Fait que je vais commencer par sûrement les plus communes. Donc, un petit Ninja Turtle version chasseur. Il manque un petit bout de sa flèche, mais c'est pas grave, je le trouvais vraiment cool. Je l'avais jamais vu en fait, où je le voyais pas souvent. Fait que je me suis dit, je vais le prendre tout d'un coup qu'il est rare. Puis il est pas tant rare que ça, mais il est super cool. Fait qu'il va aller dans la collection. Ensuite, ça j'étais bien content d'avoir trouvé ça, un petit PVC de Hey Hey Hey, c'est Fat Albert. Donc, t'as le bonjour d'Albert, cartoon qu'on tripe, que j'écoutais quand j'étais petit. J'aimais bien les voir défiler, marcher, puis tu voyais comme les décors en arrière, c'était tout le temps les mêmes, comme qu'ils allaient à la suite quand ils couraient. Des sons très catégoriques, très clichés des cartoons. On a même des celluloïdes de Fat Albert parce qu'on tripe vraiment beaucoup. Donc voilà, petite figurine. Ensuite, par quoi j'y vais? Ça, je suis content de l'avoir, mais je suis un peu déçu parce que je l'avais. Donc j'ai trouvé cette figurine de Alien. Donc Alien, c'est fait par Kenner, ils ont fait les Prédateurs, ils ont fait les Aliens. Je tombe pas souvent là-dessus. Il a fallu que j'achète une figurine que j'avais, elle est en parfait état. Donc je vais peut-être l'échanger contre quelqu'un, donc si jamais ça vous intéresse. J'aimerais vraiment trouver des figurines de Predator. J'en ai pas. T'as généralement les gens ils choisissent un camp, est-ce qu'ils préfèrent Alien ou Predator? Quand j'étais petit, puis que j'ai vu le film Alien, le huitième passager, ça jouait comme à Canal D quand j'étais petit, puis j'étais tombé ça, je l'avais tombé dessus du début, puis je savais pas ce que j'écoutais. Fait que tout le long, moi j'ai eu le suspense, puis le thrill de voir arriver, puis de qu'est-ce qui va se passer. J'ai vraiment aimé ça. Mais je dois dire que je suis un petit peu plus fan des Predators que des Aliens. Predator 1 avec Arnold Schwarzenegger, c'est un classique. Même Predator 2 avec Danny Glover, c'est un méga classique avec des scènes super sanglantes. Les Aliens vs Predator, c'est un peu du réchauffé, mais j'aimerais ça qu'ils fassent un film Alien vs Predator où c'est comme 75 Predators contre 240 aliens, là, j'exagère, mais tu sais que ça serait vraiment cool qu'ils nous montrent juste eux, pas d'humains, juste ça tout le long, ça serait vraiment très cool. Ensuite, on va continuer avec les Ninja Turtles. J'ai trouvé ce beau Léo, pitcher de pizza. Il n'y avait pas de pizza, mais je l'ai trouvé justement pendant qu'on allait au magasin de figurines que Julien allait m'amener. Il y avait une dame qui faisait une vente de garage sur le bord de la rue. Puis là, il voyait bien, on suivait à deux voitures. Puis là, il voyait avec son ami qu'on voulait absolument arrêter. Fait qu'on a arrêté. Fait que j'ai eu ce Léo pour 3$, qui sont vraiment plus grosses que les Ninja Turtles habituels. Mais je trouve que leur face est vraiment comique, tu sais, avec sa langue qui sort. Puis j'ai aussi eu celle-là. Fait que pour 3$ encore, j'ai dit je peux pas laisser à côté avec son bout de pizza. Sa pizza style new-yorkaise pepperoni bien grillée sur le dessus.
Fait que j'étais vraiment content, j'étais bien content. Un jour, peut-être que je trouverai les pizzas, sinon ce n'est pas plus grave que ça. Ensuite, autre gamme que je trouve de rarement, mais là je commence à m'y habituer. Puis là, j'étais content d'avoir le méchant que je n'avais pas. Donc, c'est un vilain de Captain Planet. Captain Planet qui est une wave de jouets que je trippe vraiment beaucoup. Je crois qu'il y a 6 saisons. Un jour, je vais me les écouter parce que j'aime bien écouter des cartoons rétro. Ça fait partie de mon trip. Donc voilà, un méchant, il a l'air d'un petit vampire. Donc je sais pas combien de fois on le voit dans la télésérie ou tu sais comme comment à quel point il était vilain. Donc éventuellement je pourrais vous en dire plus. Mais j'étais bien content d'avoir cette figurine faite par Tiger Toy. Ensuite, on arrive à deux gammes que j'aime vraiment beaucoup. Mon ami Quentin aussi est vraiment fan de ces figurines-là. Puis j'en ai trouvé quatre. Je pense qu'ils étaient comme 3 ou 4 dollars chaque. Donc je les ai pris. En fait, j'en avais déjà. J'ai fait des échanges. Je regrettais un peu mes échanges. Fait que là, je les ai retrouvés. Je vais d'ailleurs donner une de ces figurines que j'ai en double à mon ami Max Chomoué. Max fait des vidéos, c'est un Français. Il fait des vidéos des jouets, il en faisait bien avant que j'en fasse. Il est vraiment cool. Je vais vous mettre son image de YouTube et son link là. Gros salut Max, très content qu'on t'ait accepté qu'on se fasse des échanges. Donc voilà, salut à Max. Donc je vous parle des Cowboys Moumissa. Les Cowboys Moumissa sont très colorés. C'est pas un cartoon que j'écoutais quand j'étais petit, mais je trouve que les figurines sont vraiment colorées. On peut le voir avec son petit carquois et ses flèches en arrière. Donc c'est comme une espèce de taureau. Je crois qu'il y a 8 figurines, si ça se peut qu'il y en ait plus, je veux pas dire n'importe quoi, 8 ou 10 figurines dans cette wave. Puis sont tous très cool. Fait que ça, c'est le premier. J'ai ensuite le classique. Comme vous voyez, sont vraiment massives. Il est tout le temps en train de pointer comme s'il allait tirer des fusils. En arrière, il y a de la place pour ranger 2 fusils. Ça m'arrive comme dans les yeux. Cowboy Mumisa. Puis voilà. Fait que je les trouve vraiment, vraiment très cool. Puis je l'avais échangé récemment à Quentin, donc j'étais bien content de le retrouver. Un autre encore, fait qu'ils ont la pose prête à tirer. Un peu comme Lucky Luke, qui le tire plus vite que leur ombre. Puis lui avec, si je le tourne, vous pouvez voir les trous. Donc pour mettre les flingues, les fusils. Donc très cool gamme. Quentin me disait que la gamme, les figurines comme telles, ne ressemblent pas nécessairement au cartoon. Il y a plein de produits dérivés aussi de Cowboy Mumissa. On voit pas ça souvent, puis même il n'y a pas grand monde qui connaît ça tant que ça ici. Fait qu'on répand la bonne nouvelle. Puis voici le dernier et non le moindre. Donc voilà, l'espèce de petit, pas shérif, mais avec sa petite trompette dans le dos. Fait que tu sais, ils sont très colorés, je trouve qu'ils fit avec les Ninja Turtles, les Dick Tracy, les Bucky O'Hare ou les Toxic Crusaders. Donc voilà, des petites figurines bien colorées. Ensuite, on arrive à une gamme que je capote. Je capote là-dessus. Puis, les figurines comme telles ne sont pas si cool que ça. Mais l'animé est incroyable. J'ai réécouté récemment les 54 épisodes ou 52 épisodes. J'ai capoté. J'écoutais ça religieusement quand j'étais petit. J'ai même appris un peu l'anglais. Tu sais, c'est avec ça que j'ai appris que le mot friend, ça voulait dire ami. Les Conan the Adventurer. L'animation est incroyable, l'histoire est incroyable, ça l'a super bien vieilli. Je pourrais vous en parler, je pourrais faire une capsule entière là-dessus. J'ai pratiquement toute la gamme, il me manquait 3 figurines et un cheval. C'est l'histoire de ma vie, je suis jamais capable de finir une gamme, mais quand j'étais là, j'ai vu plein de figurines, puis c'est des trucs encore qu'on voit pas souvent,
qu'ils vendent souvent très cher. Donc, on a ici le magicien. Puis, chaque figurine, enfin, comme je vous dis, c'est ça. Les figurines sont un peu grossières, tu sais, sont gros, pas trop d'articulation, pratiquement toute la même gimmick où dans le fond, tu avais une petite corde en arrière que quand tu tirais la corde, sa main, tu sais, comme là, on peut voir que sa main tourne. Puis, mais ça me rappelle tellement de bons souvenirs. J'en avais quand j'étais petit que j'ai pas pu passer à côté. Donc ici, c'est le sorcier. Puis lui, le sorcier, dans le fond, pendant le cartoon, son frère et sa sœur se font changer en loup. Fait que, il se promène avec ses frères et sa sœur qui sont en loup. J'avais une des figurines que je n'avais pas dans ma collection, Zula. Zula, que je trouve vraiment très cool. On peut voir aussi qu'il y a une petite ponytail, une petite queue de rat en arrière. Lui avec, tu peux tirer le fil. Lui, tu vois, le fil ne fonctionne pas. Et je la trouvais jamais cette figurine, fait que j'étais vraiment content. Lui, dans l'animation, ce qui était vraiment cool, c'est qu'il pouvait parler à tous les animaux. Fait qu'il faisait des signes dans le sol. Puis là, il pouvait comme communiquer avec les animaux, puis les faire se battre pour lui. Je trouvais ça vraiment cool. C'est comme le brother. Tu sais, dans Conan, tous ses amis, c'est ses brothers. Fait que c'est comme le brother de Conan. J'ai aussi une figurine que je n'avais pas. Donc Conan the Adventurer, mais l'original. Parce qu'ils ont fait les figurines, c'est Conan Ninja, Conan Warrior, Conan en mode Sibérie. Puis voilà, fait que je l'avais pas. On peut voir un peu que ses cuisses sont un peu sun-fadées, mais j'étais vraiment super content de l'avoir. On peut voir encore ici la petite corde qui fonctionne. Puis, oh, je crois qu'il va fonctionner. Oh, yeah! Donc, il fonctionne. Il venait avec son Phoenix Needle qui se cache sur son bouclier, pardon. J'ai pas trouvé Needle, ça reste à venir, mais j'étais super content d'avoir ça. Un autre méchant de Conan qui est vraiment très cool, il lui manque ses cornes. Je l'ai déjà en bas, je crois que je l'ai déjà complet, donc c'est pas grave. Puis lui, il y a comme un petit espèce de squelette dans le dos. Puis il y avait la corde ici qu'il n'a plus. Elle est entourée autour de son chest. Mais lui, avec l'épisode où ce personnage-là apparaît, c'est vraiment gore. C'est dans le fond le méchant Ratamon qui fait comme un peu du vaudou. Puis tu vois la façon que c'est fait, c'est vraiment très gore. Un super beau cartoon. Puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai fait quelques échanges avec Julien. Je vous l'avais montré en image dans la vidéo de la Toy Squad, de la collection de Julien. Mais Julien, il a été super gentil de me laisser cette figurine de Ratamon. J'avais l'autre version qui est comme plus vert foncé, mais la vert lime, c'est la figurine que moi j'avais quand j'étais petit. Puis lui, c'était son jouet d'enfance. Fait qu'un gros merci Julien pour de vrai de m'avoir laissé ton jouet d'enfance. Je vais en prendre bien soin. Donc Ratamon, un de mes méchants favoris dans les cartoons. Je m'en vais bientôt me le faire tatouer. Juste pour vous dire à quel point je capote. Il y a une voix méchante, il est mesquin. C'est vraiment un awesome vilain de Conan the Adventurer. Fait que j'étais trop content d'avoir ça. Donc avec celui-ci et celui-ci, j'ai tous les personnages de Conan. Il me manque qu'un cheval pour finir la gamme, mais j'étais trop content. Encore un énorme merci Julien. Puis Julien, c'est pas les seules choses avec lesquelles il m'a donné. Il a été super généreux de son temps, de sa personne et en plus dans les échanges. Fait que j'ai super été très très content d'avoir rencontré Julien. Il m'a donné, on a fait un échange en fait, ce Cheetor Transmetal version 1. C'était ça encore un jouet de son enfance. Je capote sur Cheetor, fait que je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Puis ça encore, c'est son jouet d'enfance, fait que je suis bien content. Il me manque la queue, mais ce n'est pas grave parce que cette semaine, j'en ai trouvé un autre complet en boîte. Donc, je vais mettre lui en mode robot et je vais laisser l'autre en mode animaux. Puis, comme vous savez, je suis complètement fou de Beast Wars, fait qu'un gros merci pour ce Cheetor. Et pour terminer ce vidéo, pièce de résistance,
Julien m'a procuré ce Beast Machine. Donc, dans les puristes de Transformers, il y a eu Transformers. Après, moi, ma génération, on a eu Beast Wars dans les années 90, en 95-96. Puis après, il y a eu ça, qui est comme sorti 99-2000. Puis Beast Machine, c'était... J'ai pas aimé ça tant que ça quand j'étais jeune. Je trouvais que les personnages étaient mal faits. Je l'ai réécouté récemment, puis ça a quand même pas si mal vieilli. Oui, les animations sont moins belles que Beast Wars, mais ça parle beaucoup de l'amélioration de soi, que de ne pas détruire la planète. Donc voici un petit tank tour. Je peux vous montrer l'arrière de la boîte. Fait que c'est mon premier Beast Machine en boîte. Fait que j'étais ultra content qui décide de me laisser partir avec ça. Fait qu'encore une fois, un gros merci Julien. C'était ma collection de jouets trouvés en allant visiter Julien et qu'il m'a montré son stash secret de figurines. J'espère que vous avez aimé les figurines que je vous ai montrées. Est-ce que vous en aviez, vous, de ces figurines-là quand vous étiez jeune? Est-ce que vous en voudriez? Oubliez pas de liker, de partager la page, de répondre la bonne nouvelle comme quoi on aime les jouets et puis collectionnez prudemment.